Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les mercredis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de Quorum d'épargne qui est à l'eau. On a déjà commencé à en parler la semaine dernière, mais là on a vu la première navigation, même s'il n'y a pas encore de foil. On va essayer d'analyser un peu ce qu'on peut voir de Quorum, donc voilà. Dans un deuxième temps, on va parler de la remise à l'eau des bateaux. Il y a des bateaux qui ont été remis à l'eau, Banque Populaire, l'Ami Caline, les deux banques populaires et l'Ami Caline, il y a plusieurs bateaux qui ont été mis à l'eau, donc c'est plutôt cool. Dans un troisième temps, on va parler d'une information qui est tombée, d'une interview qu'il y a eu. Le Vendée Globe, on saura s'il est maintenu le 15 juin. Et c'était assez bizarre cette interview parce que ça... En gros, ça disait que il n'y aurait pas de Vendée Globe si pas de village et si pas de public. Donc ça pue un petit peu. Avant, j'étais très confiant et là, je commence à avoir sérieusement peur. Donc on va parler de ça. Dans un quatrième temps, ce sera un moment qui a marqué ma vie de passionné de course au large. Donc je vous dis pas tout de suite, vous aurez la surprise. Et dans un cinquième temps, ça va être un mercredi, un skipper du Vendée Globe. Et aujourd'hui, on va parler de Romain Attanasio. Alors que vous pouvez voir que je suis sur Toria. Donc voilà la petite surprise que je vous ai parlé. Dont je vous ai parlé dans la Transat AG2R virtuelle, c'était que j'allais tourner sur Toria. Au début, je voulais tourner en mer, sauf que je peux pas. Ceux qui ont mon Facebook savent pourquoi. C'est juste que j'ai plus de moteur. La base de mon moteur était tombée à l'eau, donc je peux pas naviguer. Donc voilà. Du coup, on commence tout de suite. Je vous l'ai dit un peu en vitesse la semaine dernière, mais ça y est. Quorum d'épargne, le dernier bateau neuf pour le prochain Vendée Globe, est à l'eau. On nous avait dit qu'il allait être spécial. Eh bien, ça n'a pas loupé. Alors essayons de comprendre. Pour cela, on peut déjà regarder les images de sa première navigation qu'il a réalisée après avoir satisfait les tests de jauge. Déjà, il a un avant qui remonte, ce qui n'est pas surprenant pour un IMOCA récent, car cela permet de passer mieux au-dessus de la mer. On remarquera une différence majeure avec Charal. C'est cet arrière assez rectangulaire, assez large et plat, contrairement à Charal qui est arrondi. Ça montre un choix d'avoir une carène assez puissante et de ne pas tout miser sur les foils, contrairement à Charal. Le pont en aile de mouette et le cockpit très bas permettent de descendre le centre de gravité et du coup d'avoir un bateau plus raide. On a un cockpit ouvert mais très bien abrité comme c'est la norme sur les IMOCA. Par contre, j'ai l'impression que le passage entre le cockpit et le pont n'est pas aisé car la différence est énorme. Or, sur un voilier déjà très exigeant, se rajouter une difficulté n'est peut-être pas une bonne idée. A voir avec la gîte si le passage est plus simple. À l'heure où j'écris ces lignes, on n'a pas encore vu les foils. Par contre, leur position est assez banale. Cet IMOCA ressemble un peu à Arcap à Prec, et pour cause, il est signé du même architecte, Ron Kounjan. Espérons qu'il aura moins de problèmes avec ses foils. En tout cas, on le suivra attentivement ce bateau sur le prochain Vendée Globe, en espérant que son manque de temps de préparation ne va pas lui coûter trop cher. Avec ce déconfinement, beaucoup de bateaux retournent à l'eau. Ça a notamment été le cas de l'Ami Caline mardi 5 mai, de Banque Populaire 10 le 7 mai et du Figaro 3 le 11. Les autres Figaro 3, IMOCA, Classe 40, Mule 50 et Mini 650 devraient suivre assez rapidement. Et ça fait du bien de voir ça, car cela veut dire que notre passion recommence. Ça fait du bien au moral après ces 2 mois de confinement. Surtout ça refait de l'actualité pour notre émission du mercredi soir, Actu Large. Personne ne s'attendait à ça, et ça a tranché avec le précédent communiqué. Au Vivinet, le président de la SEM Vendée a indiqué que l'on saura le 15 juin si le départ du Vendée Globe est reporté ou non. Jusqu'à là, pas de problème. Sauf que ce qui a mis mal à l'aise, c'est qu'il a aussi dit que le départ ne se ferait pas s'il n'y a pas de public et de village, ce qui semble compliqué avec le Covid-19. J'évoquais des solutions dans Actu Large il y a une semaine, pour le village, mais pour le départ ça semble beaucoup plus compliqué. Nous sommes donc passés d'un optimisme à un gros doute. J'espère personnellement qu'il se tiendra cette année, et je pense que certains skippers sont d'accord, vu les réactions qu'ils ont pu avoir. En tout cas, quand la décision sera prise, on en parlera dans Actu Large. Après avoir écrit ces lignes et enregistré, un communiqué qui se veut rassurant est tombé. Il dit que le Vendée Globe devrait bien se tenir en novembre. C'est une bonne nouvelle, mais il faut rester prudent et ne pas s'emballer trop vite. Nous sommes le 17 janvier 2017, au Sable d'Olonne, quand Armel Leclache remporte le Vendée Globe au bout de 3 participations. C'était un magnifique moment que je vous laisse revivre. Enfin la délivrance après 74 jours d'une régate exceptionnelle,
Armel Lecléache arrive cet après-midi au large des Sables d'Olonne. Temps de course, 74 de jour, 3 heures 35 minutes 46 secondes. J'ai rien lâché les paramètres. C'était... Chaque mètre gagné c'est dur et puis... Je la voulais tellement cette victoire. Elle est belle cette victoire pour ce skipper de 39 ans. C'est aussi le terme d'une quête qui aura duré presque 10 ans en terminant 2 fois à la 2e place du Vendée Globe. La 8e édition sera la bonne, une 8e édition dominée par le duel au sommet avec Alex Thomson, une course-poursuite menée par Armel depuis le 23 novembre dernier, 47 jours de haute tension qui se terminent aujourd'hui. J'avais l'impression que tout était contre moi. Et puis je me suis accroché. Et puis voilà, ça l'a fait, j'étais content, je me suis bagarré, j'ai eu beaucoup de soutien à terre, tous les gens qui m'envoyaient des messages, qui me disaient rien lâcher. Finalement, la victoire, je l'ai entrevue que la nuit dernière. C'est hier après-midi que les deux hommes ont viré à l'entrée de la Manche avant de plonger dans un vent glacial direction les Sables d'Olonne. Alex Thomson est alors pointé à 95 000, les dés sont jetés, d'autant plus qu'Alex est épuisé par une série de problèmes techniques qui l'empêchent de dormir. Il a fait une très belle course, c'est sûr qu'il faisait partie des prétendants sérieux, je savais qu'il avait de nombreux atouts et voilà, moi c'est sûr que c'est un concurrent très redouté, redoutable. Et il a eu des bonnes conditions météo dans l'Atlantique pour revenir, qui lui ont permis de revenir sur la bagarre. Je pensais avoir vraiment fait le trou suffisant au Cap Horn et c'était pas le cas. Et c'est vrai que jusqu'au bout il a fallu s'accrocher. Alex Thomson est attendu dans la nuit, il se sera battu jusqu'au bout. Romain est né le 26 juin 1977 dans les Hautes-Alpes. Il commence la voile grâce à un grand-oncle à Port-Navalo qui le faisait naviguer en Bretagne Sud sur un poker. Quel bel endroit pour commencer la voile. Pendant son adolescence, il se passionne pour les courses au large et continue de faire de la voile pendant ses années d'internat à Compiègne, dans le club de voile local. Il intègre ensuite une section sport-études à la Baule, en laser. C'est là qu'il se révèle en tant que bon régatier. En 1999, il commence la course au large en mini, mais la Mini Transat ne lui fera pas de cadeau quand son mini chavire dans le golfe de Gascogne. Il arrive à s'en sortir et est électroyé puis déposé en Bretagne. Beaucoup d'entre nous aurions été traumatisés. Ce n'est pas son cas. Et ses sponsors, en mini, continuent malgré ça à l'accompagner. Et c'est en Figaro que l'histoire va continuer. Il intègre donc le pôle Finistère course au large et s'entraîne du coup avec les plus grands noms de la voile. Il passera une dizaine d'années en Figaro en faisant quelques beaux résultats, comme une victoire sur l'Odyssée Ulysse de Cannes à Istanbul en 2006 ou une 4ème place avec sa chérie Samantha Davis sur la Transat AG2R 2010. Pendant ces années Figaro, ses talents de stratège l'amèneront à router des personnes comme Michel Desjoyaux ou encore Franck Camas. Il fera son arrivée en IMOCA en 2015 en courant la Transat Jacques Vabre avec Louis Burton. Ils finiront 9ème et Romain se met définitivement dans la tête de participer au Vendée Globe 2016. Pour cela, il rachètera l'ancien Initiative Cœur en janvier. Il part donc sur un projet plutôt aventure à taille humaine, mais cela ne le dérange pas car son objectif est de finir la boucle et de savoir pourquoi Sam est revenue différente après son Vendée Globe. Il finira ce Vendée Globe 15ème, laissant derrière lui 3 bateaux, dont un de dernière génération, ce qui montre que même en aventure, la compétition reste présente. Il courra la Transat Jacques Vabre 2017 avec Aurélien Ducrot. Sur ce bateau, ils finiront dernier pour la dernière course avec ce voilier. Pour ce Vendée Globe 2020, Romain partira sur un voilier de 2007 qui a commencé sa vie sous les couleurs de Gitana aux mains de Loïc Perron, avec lequel il remportera la Transat anglaise et la B2B, mais dématera sur le Vendée Globe alors qu'il était bien placé. Le bateau finira son premier Vendée Globe 4 ans plus tard, entre les mains du roi Jean, à la 5ème position. Entre temps, il aura fini 9ème de la Jacques Vabre 2009 et 3ème de la Barcelona World Race 2010-2011. Après le Vendée Globe 2012, il retourne en Espagne et finit 3ème de la Barcelona World Race 2014-2015. Il passe en 2015 entre les mains de Fabrice Amédéo, qui veut faire le Vendée Globe à son bord. Il fera 2 Jacques Vabre à bord, finissant 8ème puis 18ème. Et surtout, il courra le Vendée Globe où il termine 11ème après un beau tour du monde. Après la 2ème Jacques Vabre, Romain rachète le bateau en 2018.
La première course à bord est la Route du Rhum 2018, qu'il finira à la 13e position. Il courra enfin la Jacques Vabre, où il finira 15e avec comme co-skipper Sébastien Marseille. C'est donc sur un bateau très fiable et qu'il commence à très bien connaître que Romain va s'élancer en novembre prochain pour son deuxième Vendée Globe. Ce plan phare, assez semblable à Groupe Cétain, n'est bien sûr pas assez performant pour aller jouer la gagne. Il pourra cependant se battre avec les voiliers à dérive droite de sa génération, comme Cétain, VNB, Apicil, Vermont Sansida, Water Family, Finistère Mervent et Ariel 2. Tout ce beau monde nous promet une belle bataille avec des projets plus ou moins récents. Je pense que Romain, qui fait partie de ceux qui connaissent le mieux son bateau, pourra se battre pour la tête de ce groupe en comptant sur son expérience, la rapidité et la solidité de son voilier. On suivra attentivement la bataille de milieu de classement dans Actu Large. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cet épisode vous a plu. Alors je suis désolé pour la qualité du son pour l'intro et l'outro, mais là je suis allumé au téléphone, je suis sur Toria donc voilà. Mais voilà, j'espère que ça vous a quand même plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter la vidéo et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne et aider financièrement à entretenir Pépère aussi, parce qu'il coûte un peu cher et je veux surtout pas le revendre parce que je l'aime beaucoup mon bateau. Et n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Utip ou Tipeee, les liens sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez regarder une publicité ou une vidéo, ça vous coûtera rien du tout. Et moi ça m'apporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Et du coup ciao tout le monde, ciao ciao ciao. Et on se quitte sur cette belle vue du port du Havre. Voilà, le port du Havre, le port de plaisance de Joinville. Et derrière là-bas, il y a l'Anse des Régates. Et là-bas, derrière, vous avez la digue. Et la sortie est juste là-bas. On voit là-bas un poteau noir et blanc. Juste derrière, vous avez la sortie. Voilà. Allez, ciao!